Bonsoir à toutes et à tous. Je suis venu vous parler d'un pays de 67 millions d'habitants qui a 10 000 entreprises de la tech qui sont les meilleures et les plus performantes au monde. Un pays qui devait avoir 25 licornes en 2025 et qui en a 30 en 2023 et qui en aura 50 en 2030. Un pays qui a été un champion du véhicule thermique au XXe siècle et qui sera un champion du véhicule électrique au XXIe siècle parce qu'il a su se réinventer. Un pays qui ne produisait pas une seule batterie électrique il y a 4 ans et qui va devenir un des leaders de la production de batteries électriques en Europe avec Verkor, avec Prologium et avec Envision. Un pays qui a un budget de la défense 15 fois inférieur à celui des États-Unis d'Amérique, mais qui continue à produire le meilleur avion de chasse de la planète. Un pays qui a une industrie aéronautique parmi les meilleures au monde. Un pays dont la culture est respectée partout grâce à ses entreprises de cosmétiques, du luxe et de la fashion. Un pays qui a les plus beaux paysages du monde. Un pays qui a la meilleure gastronomie du monde. Un pays le plus attachant de la planète. C'est votre pays, c'est le nôtre, c'est la France. Et je suis fier d'être le ministre de l'économie et des finances d'une aussi belle nation. Et je suis fier d'être votre ministre de l'économie avec des entrepreneurs de la tech qui sont les plus performants que l'on puisse imaginer en Europe. Alors pour garder cette fierté, l'entretenir, la développer, je voudrais que nous nous fixions aujourd'hui 3 nouveaux objectifs. Le premier, c'est plus de financement. Pas de tech, pas de start-up, pas de TPE, pas de PME, sans davantage de financement pour vous développer et pour vous créer des emplois. Nous avons levé, avec l'initiative Tibi, 6 milliards d'euros. Eh bien, je souhaite que nous en levions le double, 12 milliards d'euros d'ici 2030 pour financer les entreprises de la tech et vous aider à vous développer. Deuxième objectif, les entreprises qui participent à votre développement. Il y a 500 entreprises qui ont déjà signé des contrats de développement avec les entreprises de la tech, les TPE, les PME, les start-up, les petites structures. Je remercie toutes celles qui se sont engagées, les EDF, les Allianz, les CMA-CGM, les Bouygues, qui travaillent main dans la main avec vous. Nous devons multiplier par 10 d'ici 2030 le nombre de grandes entreprises qui auront signé des contrats avec les entreprises de la tech. Ce n'est pas 500 entreprises que je veux remercier, c'est 5000 qui vont aider à votre développement économique. Enfin, troisième objectif, l'intelligence artificielle générative. Il y a plus de 30 ans, nous avons manqué le rendez-vous du numérique. Nous avons laissé les États-Unis prendre le leadership sur l'innovation en matière de numérique. Moyennant quoi, 30 années plus tard, nous vivons sous le règne de Google, Amazon, Facebook, Microsoft, que des géants numériques américains. Aujourd'hui, il y a une deuxième révolution technologique, c'est celle de l'intelligence artificielle. Eh bien, cette fois-ci, ne loupons pas le coche. Prenons notre destin en main. Défendons nos scientifiques, notre culture, nos capacités de calcul, nos algorithmes. Nous devons demain avoir une intelligence artificielle générative nationale et européenne pour défendre nos valeurs, nos cultures, nos intérêts économiques, nos données et notre prospérité. Ne nous laissons pas une deuxième fois dépasser par les technologies américaines ou chinoises. Et nous avons tout pour y arriver. Nous avons les meilleurs scientifiques, nous avons les meilleures bases de données, nous avons des jeunes entreprises qui croissent à une vitesse incroyable, que ce soit les Mistral, les Dust et autres. Nous avons des scientifiques que tout le monde s'arrache. Alors plutôt que de penser systématiquement à réguler, à ordonner, à contrôler, pensons d'abord à innover, à investir, à développer. Je préfère qu'on fixe les normes de nos propres entreprises et de nos propres technologies plutôt que d'inventer des normes pour des technologies qui viennent de l'étranger. Nous devons avoir notre propre intelligence artificielle générative en France et en Europe. Nous avons tout pour ça et je compte sur vous.
Enfin, une dernière remarque. Je n'ai que des merci à vous adresser. Je n'ai que des motifs de fierté quand je regarde l'économie française, vos entreprises, ce que vous avez réussi, les 2 millions d'emplois qui ont été créés, la nation française qui est devenue la plus attractive pour les investissements étrangers en Europe, qui se réindustrialise, qui ouvre des usines, qui force les portes du futur avec de l'innovation et des nouvelles technologies. Mais je suis bien obligé de constater, même en regardant la salle qui est devant moi ici, la tech manque de femmes. Je souhaite que vous n'oubliez jamais que la nation française est une femme, que Marianne est une femme et que la tech doit faire toute sa place aux femmes et à la parité féminine, parce que vous ne serez jamais les champions du monde si vous ne faites pas toute leur place aux femmes dans les entreprises de la tech. Alors un dernier effort pour cela, pour qu'on soit tous collectivement encore plus fiers de la nation française, pour que nous soyons la nation qui force les portes du futur, pour que nous restions la nation la plus inspirante en Europe, pour que nous soyons la première économie décarbonée en 2040, objectif que nous nous sommes fixés et que nous pouvons atteindre, pour que nous ayons ces 50 licornes en 2030, pour que nous soyons capables d'être respectés, reconnus, enviés partout en Europe. Continuez votre travail, poursuivez vos rêves, continuez à considérer que le monde tel qu'il est ne vous convient pas et que vous en voulez un autre. Gardez votre esprit de révolte au fond du cœur. Soyez des révolutionnaires de l'économie, des révolutionnaires de la tech, des révolutionnaires de la nation française, des révolutionnaires du monde qui vient. Insurgez-vous contre le monde tel qu'il est pour en bâtir un nouveau, plus décarboné, plus authentique, plus sincère, plus solidaire, plus respectueux de notre environnement, et avec cela nous pourrons dire tous ensemble, la France est décidément la plus belle nation du monde. Merci à toutes et à tous, continuez votre travail exceptionnel, continuez à vous mobiliser, merci infiniment pour votre engagement et comptez sur mon engagement total, celui du Président de la République et celui de tout le gouvernement. Merci à tous.